Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance pour les énergies du mardi 12 avril. Donc j'espère que votre début de semaine a bien démarré, que ça a bien commencé, que vous êtes dans de bonnes énergies. Et donc, toutes les guidances sentimentales sont donc dans la playlist pour le sentimental d'avril. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu votre signe astro, votre ascendant et le signe de votre partenaire. Allez, dans quelle énergie sommes-nous pour ce mardi 12 avril? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit qu'il y a le chemin de la vérité. Donc, que nous dit cette carte? Donc, je vais aller vous le lire. Si je retrouve facilement la chemin de la vérité, il me semble que ça nous signifie simplement qu'on a besoin de découvrir quelque chose qui nous est caché et c'est hyper important. Alors, le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre. Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir et à expérimenter, parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée. Laissez-vous aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Bon, en quelque sorte, tous les chemins mènent à Rome. En quelque sorte, c'est un peu ça. L'énergie vous dit que même si ce n'était pas le chemin que vous deviez prendre au début, vous allez en prendre un autre et en quelque sorte, ça vous apportera une belle expérience. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance pour le 12 avril? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance pour le 12 avril, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Un contrat qui arrive, des signatures, des écrits qui arrivent. Donc, c'est vraiment bien à distance. Donc, ça se peut que vous ayez des communications qui puissent arriver à distance. Ça veut dire peut-être un SMS ou un mail, mais qui n'est pas à côté de vous. D'accord? Forcément, peut-être qu'il y a une personne qui vit plus loin que votre département ou votre région. Et donc, en quelque sorte, vous allez recevoir un courrier. Il pourrait également y avoir un contrat qui se fait à distance. Ça veut dire que peut-être que vous recherchez un travail ou alors tout simplement un nouveau logement et donc vous signez des papiers par envoi de mail ou quoi que ce soit et donc tout se fait par éloignement en quelque sorte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On vous parle de paroles, d'échanges qui vont arriver concernant une belle proposition. Vous attendez sûrement que quelqu'un vous renvoie ce que vous avez semé par le passé. Donc peut-être que vous attendez que quelqu'un vous fasse une proposition. Ça peut être sentimental, professionnel, peu importe le domaine concerné. C'est vous qui savez. Donc là, en quelque sorte, vous attendez bien une réponse ou même un cadeau de la vie, par rapport à ce que vous avez échangé par le passé. Et donc, vous avez dû avoir des discussions avec quelqu'un et vous attendez cette réponse. Alors, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quand même des énergies qui sont dans le rouge, qui pourraient quand même parler brun et rouge, qui pourraient nous parler de passion, d'énergie, de colère. Il pourrait y avoir aussi de la patience à avoir par rapport à des énergies passées ou familiales. On voit bien que là, on a des envies, il y a des énergies de désir, d'envie de réaliser quelque chose. Il y a aussi du bonheur qui arrive. Donc, de toute façon, les énergies sont quand même positives. On n'est pas trop bloqué, il n'y a pas trop de cartes qui retardent. Mais par contre, on a encore un petit peu des énergies qu'on traîne au niveau de médisance, jalousie ou rivalité. Donc là, ça pourrait être aussi quelque chose qu'on est en train d'observer depuis un certain temps qui s'est passé il y a un moment. Donc là, en quelque sorte, on voit bien que les énergies sont quand même aussi familiales. Peut-être que certains attendent un événement qui pourrait arriver au niveau de la famille. Et donc, ça peut être également l'arrivée d'un enfant,
mais il pourrait y avoir des projets déménagement, il pourrait y avoir des projets de construction de maison, peut-être agrandir la famille. Et donc toutes ces énergies sont quand même hyper positives. On pourrait même penser que la nuit, vous y pensez, que c'est dans votre tête et que ça vous nourrit énormément, que ça vous fait du bien de savoir que vous allez partir, de savoir que vous allez quitter ce domicile. Et donc pour vous, il y a un bonheur intérieur, malgré que vous avez encore une petite voix qui vous dit est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que tu ne dois pas encore attendre un peu. Mais il y a vraiment un désir de construire autre chose dans un futur. Hein. Là, on voit bien que vous devez prendre votre destin en main et que là, l'action est présente. Donc, dans ces énergies, on passe des énergies de rêverie à des énergies d'action. Ça pourrait même être une aide familiale, ça pourrait être quelqu'un qui vous soutient, ça pourrait concerner vraiment un bonheur grâce à quelqu'un qui vous apporte un soutien. Donc là, c'est vraiment une chance, hein. Cette aide qu'on vous apporte ou même ces projets qui arrivent pour vous, c'est vraiment une chance pour vous. Alors, concrètement, on vous dit que vous analysez une situation. Vous y pensez depuis longtemps. Attention, les rêves, il peut y avoir de l'inconscient, du conscient. Il peut y avoir des messages dans vos rêves qui sont réels, mais il y en a qui seront peut-être un petit peu du désir, du fantasme. Et donc, forcément, vous n'obtiendrez pas satisfaction sur tout. Ce serait trop beau. Et on vous dit qu'il va falloir regarder un petit peu quel chemin prendre. Alors, attention parce que peut-être que dans votre rêve, vous avez justement envie de prendre une décision. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous conseille? D'être encore patient. Pourquoi il faut être patient? La chance arrive. La chance arrive par rapport à une relation passée ou alors tout simplement par rapport à un bien immobilier, un déménagement, une chance au niveau d'une nouvelle maison. Et là, il va y avoir un vrai bonheur. Pourquoi on vous dit d'être patient? Ça peut être aussi de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un, mais pour ça, il va falloir encore attendre. Ça peut être une relation du passé qui revient dans votre vie, mais on vous dit pareil, entre vos rêves, vos réalités, vous prenez de la hauteur pour pouvoir la bonne décision. Et on vous dit d'être patient. La chance est là, quoi qu'il en soit. Par rapport à une situation passée, il y aura un vrai bonheur au foyer, quoi qu'il en soit. Et on se protège de quoi? On se protège un petit peu de tout ce qu'on pourrait inconsciemment avoir envie. Hein. Donc on vous dit bien de vous protéger d'une relation peut-être même passée, c'est peut-être de ça que vous vous protégez. Et on vous dit clairement que vous y pensez, vous y rêvez la nuit. Et donc peut-être que vous rêvez de quelqu'un ou vous rêvez de votre vie d'avant. Et donc là on vous dit clairement que c'est donc sur quoi vous vous protégez en quelque sorte. Hein. Alors, il pourrait y avoir aussi des personnes qui jalousent, mais ça, on en a tous les jours et on le sait. Il pourrait y avoir des personnes qui soient pas forcément sympas dans leurs propos, et on vous dit clairement que quoi qu'il en soit, au niveau des plaisirs de la famille, c'est la famille qui va vous soutenir encore ce jour-ci. Hein. On voit bien qu'il y aura un réel bonheur qui va arriver grâce à la famille. Donc, soit vous trouvez du soutien dans votre famille, soit tout simplement vous pouvez vous protéger aussi des médisances qu'il pourrait y avoir de certains membres de la famille, mais de ce côté-là, il n'y a pas de souci à faire. Vous savez analyser la situation et vous savez ce que vous devez faire, être patient, peut-être même vous taire, ça ne sert à rien d'alimenter des ragots. On vous dit clairement que de toute manière, il y a un réel bonheur qui arrive à vous. Alors, vous savez que les énergies bougent un peu, donc tout le monde ne vivra pas ça le 12 avril, hein, forcément. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vécu et pour certains, ça va arriver dans les semaines. C'est peut-être même une préparation tout simplement que vous êtes en train de faire vis-à-vis d'un déménagement. Hein. Donc là, pour moi, c'est vraiment un changement de vie par rapport à un lieu d'habitation, un vrai bonheur qui arrive par rapport à la famille. Si ce n'est pas vous qui déménagez, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui est en train de déménager. Ça peut être un membre de votre famille, mais ça peut être un ex, une relation passée. Parce que là, on a quand même l'hérédité qui est le passé, on a la sexualité qui est là, la grande joie. Donc, ça peut aussi représenter une personne du passé qui, jusqu'à présent, était peut-être un petit peu
dans la rivalité, dans la jalousie, dans la médisance. Et on voit que cette personne, on dirait qu'elle déménage. Donc si ce n'est pas vous qui déménagez, peut-être que c'est l'autre. Hein. Et donc oui, il va falloir être patient pour voir ce qui va se passer entre vous. Mais je pense que quoi qu'il en soit, il y aura du plaisir et du désir qui va revenir. Allez, on va voir un petit peu l'oracle rose, ce qu'il nous dit. Qu'est-ce que nous avons comme énergie pour le mardi 12 avril, s'il vous plaît, pour nos amis qui regardent cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis? Hop, 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 un feu vert par rapport à une fragilité qui est là. Hein. Vous n'êtes pas très bien, mais il y a le feu vert qui est là, donc ça va aller mieux. Quoi qu'il en soit, si vous êtes fatigué, ça va aller mieux. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a des blocages, mais qui viennent de l'extérieur, pas de vous. Hein. Donc, ça vient peut-être depuis cet automne. Il y a des blocages qui sont un peu depuis cet automne. On dirait que vous avez du mal à avancer. Soit vous êtes très fatigué, soit il va falloir être patient, soit vous êtes étiolé par rapport à une situation qui a eu des blocages extérieurs. Là, on vous dit que la situation, elle est encore fragile. Ne tirez pas trop sur la corde, ça risquerait de craquer. Hein. Peut-être au niveau d'une relation, peut-être au niveau du couple, mais ça peut être aussi d'une association ou d'un partenariat. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez recevoir une proposition. Hein. Alors, pour certains, peut-être que vous allez avoir une proposition d'un établissement, d'une structure qui viendrait d'assez loin. Vous avez beaucoup rêvé cet hiver. Hein. Vous avez beaucoup souhaité quelque chose. Vous avez mis des projets même en marche. Et donc, on vous dit que là, vous allez enfin réaliser. Alors, tout l'hiver, vous avez dû idéaliser ou projeter quelque chose. Je ne sais pas sur quoi. Vous avez peut-être même fait des propositions à quelqu'un, ou alors des propositions professionnelles, ou alors des propositions autres. Et on vous dit que cet hiver, ça a été bloqué. En quelque sorte, les énergies étaient bloquées cet hiver. Il y avait de la froideur, hein, c'était gelé, donc rien ne se passait. Vous avez beaucoup imaginé et beaucoup fantasmé sur cette situation. Et en quelque sorte, on vous dit que là, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant peut-être même une rencontre. Alors, une rencontre qui pourrait être d'ordre professionnel, qui pourrait être pour un logement, qui pourrait même être, une proposition et une rencontre vis-à-vis d'un nouveau projet, d'une nouvelle histoire. Mais ça ne va pas se passer près de chez vous. On dirait clairement qu'il y a, vous allez un petit peu partir, vous éloigner de votre ville actuelle ou de votre établissement actuel. Si c'est une proposition professionnelle, elle peut même se trouver ailleurs, pas dans le même secteur que ce que vous avez actuellement. Si c'est un déménagement, ça pourrait être ailleurs aussi. Et si c'est une rencontre avec une personne, cette personne pourrait vivre carrément assez loin de chez vous. Hein. Et donc, on voit bien qu'il va y avoir une proposition qui arrive justement pour construire quelque chose. Et ça vient d'assez loin. Et donc là, il va y avoir une rencontre pour évaluer, faire avancer ce projet. Faire avancer ce qu'on a envie de faire grandir en quelque sorte. Hein, parce que vous voyez, là c'est l'embryon, donc c'est tout petit. C'est quelque chose qui démarre. Donc après, il va falloir du temps pour que le bébé grandisse. Donc forcément, là, on est sur une situation vraiment qui démarre. Hein. On est dans la conception. Donc là, vraiment, c'est quelque chose dont vous avez rêvé longtemps. Et vous avez pensé que ce n'était pas possible. Donc, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, parce que là, je ne sais pas. Est-ce que cet hiver, vous avez eu envie de quelque chose et que vous vous êtes dit, bon, ben, j'abandonne parce que de toute manière, ça ne se passera pas. Et bingo, là, ça arrive, il y a une proposition qui se fait. Donc, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous entendez par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dont vous avez rêvé? De quoi vous avez eu envie cet hiver qui n'était pas possible? Et en fait, là, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis pour le mardi 12? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mardi 12, s'il vous plaît, concernant le sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance pour le sentimental pour le mardi 12? Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie surtout? Alors, peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes financiers, d'accord? Peut-être que là, c'est un petit peu difficile. Ben voilà, il y a peut-être des soucis pour déménager. Ben, on a encore la carte du déménagement, changement de ville. Hein.
Donc là, c'est vraiment des énergies qui doivent parler à beaucoup de personnes. Soit vous allez déménager pour votre travail, soit vous allez vraiment déménager et vous ne savez pas comment vous allez faire au niveau professionnel. Et on sent qu'il y a quand même quelques soucis d'argent, soucis matériels, soucis financiers. Et donc là, forcément, les choses vont quand même bouger et vous allez peut-être déménager tout simplement parce que vous avez trouvé un travail ailleurs. Hein. Et donc peut-être que là, vous allez rencontrer, je vais mettre une carte parce que là, il n'y a pas de sentimental. Déménagement, changement de ville. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez changer de ville? Un changement qui va peut-être vous faire une rencontre vraiment au niveau professionnel. Hein. Mais est-ce que c'est sentimental ou est-ce que c'est juste une relation Ah, ça va être une belle surprise. Oui, bah, ça va être une rencontre. Hein. Donc là, vous aurez une rencontre qui va arriver. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, si vous déménagez, bah, j'ai fait un tirage dans les signes astro. Il y a quelqu'un qui déménageait puis qui allait faire une rencontre sentimentale grâce au déménagement. Je ne sais plus c'est lequel. Donc là, on vous dit bien que voilà, vous allez peut-être déménager, vous allez retrouver un nouveau travail ailleurs parce que pour l'instant, vous avez des blocages au niveau de l'argent et du matériel. Et ça sera une belle surprise pour vous parce que vous aurez un rendez-vous et vous aurez donc justement peut-être des rencontres avec des sorties. Et là, vous allez tomber amoureux ou amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le secret de notre amour? J'aime beaucoup cet oracle. Il me plaît bien. Je le trouve rigolo et tout à la fois tellement vrai. Je trouve qu'elle a fait vraiment un bel oracle, Litana. D'ailleurs, je la remercie beaucoup parce que grâce à elle, j'ai eu des personnes qui sont venues sur ma chaîne et je lui dis un grand merci. Si elle m'écoute, je lui dis merci à toi, Litana, de ta gentillesse. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui se passe donc pour vous concernant le mardi 12? Alors, il pourrait y avoir le désir de quelqu'un. Hein. Il pourrait peut-être y avoir même votre compagnon ou votre compagne qui est bien présent dans votre vie. Ou alors, si ce n'est pas cette personne, peut-être que vous rêvez d'une personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit quoi? Une personne qui vient un petit peu en tourisme pour se réconcilier et vous dire pardon, par connexion. C'est chouette quand même, si vous attendiez quand même, c'est peut-être ça la proposition. Hein. Si vous attendez le retour de quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, ou alors qui avait un mode silence radio, peu importe qui c'est, hein, amis, collègues, famille, peu importe, on vous dit que cette personne va vous dire pardon, et sûrement par message. Hein. Donc voilà ce qui va vous arriver et vous allez vous réconcilier. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah là là. Ah. Bon, on a encore des énergies de doute, on est un peu immature, des conflits encore quand même. Hein. On se protège, enfin voilà. Bon, alors clairement, on vous dit que la situation pour reconquérir quelqu'un est dans une forme d'abondance. On se sent un peu fort malgré qu'il y a une séparation. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans une séparation. Vous y pensez énormément. Alors pourquoi vous y pensez? Peut-être qu'à l'intérieur de vous, ça vous remplit. Hein. Ça vous remplit d'abondance, ça vous remplit de bonheur, peu importe. Ou alors tout simplement vous vous remplissez de tristesse. Donc ça, ce serait à éviter. Hein. Et donc là, on vous dit clairement que par rapport à cette situation, il y a peut-être tout simplement de l'immaturité. Donc on n'a pas compris pourquoi il n'y avait plus de communication, pourquoi on se séparait, donc c'était un peu difficile. Donc là, vous avez beaucoup de doutes, vous, et donc au niveau de votre cœur, de vos sentiments, vous avez envie de faire une proposition à quelqu'un, mais en quelque sorte, il y a beaucoup de conflits, et donc ça vous retient. Vous n'avez pas envie de vous disputer à nouveau avec cette personne. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne faites rien. Et vous vous protégez beaucoup d'une personne du passé et qui est quand même très très importante pour vous dans votre vie. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est un peu arrivée
comme un tsunami dans votre vie. Hein. Elle est arrivée, c'était un ouragan, peut-être qu'elle a dévasté votre cœur, elle a dévasté votre vie, et donc vous n'arrivez pas à surmonter cette séparation. On vous dit bien que vous vous protégez et vous n'arrivez pas à aller au-dessus et d'aller lui dire vraiment ce que vous avez à lui dire. Mais donc, il y a quand même cette séparation qui est difficile à supporter. Et donc, dans votre tête, vous y pensez. Vous n'arrivez pas non plus à lâcher prise et vous ne savez pas comment faire pour aller soit reconquérir cette personne, soit simplement lui dire les choses. Et donc, voilà, ça vous pèse. Mais vous avez le sentiment que l'autre en face n'a pas grandi aussi. Hein, et reste dans de l'immaturité. Et donc, ça vous bloque. Donc, comme ça vous bloque, bah, vous ne pouvez pas construire quelque chose avec cette personne qui est encore peut-être une personne qui n'a pas envie de s'installer, qui n'a pas envie de se stabiliser. Et donc là, ça vous coûte beaucoup pour vous. Hein. Donc voilà pour le tirage des énergies. Je vais vous lire un petit mot pour le bonheur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, plus un être est accompli, plus profondément il ressent la douleur et le bonheur. Bah forcément, oui. Alors là, c'est peut-être un petit peu un message de ça. Peut-être que là, vous êtes en train d'être dans une abondance, soit de bonheur, soit dans une abondance de souffrance. Hein. Donc en quelque sorte, mais ça veut dire que vous êtes accompli. Donc c'est pas mal aussi. Mais bon, voilà. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez cette guidance. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.